Coucou tout le monde. Alors cette vidéo, là c'est une réaction à chaud par rapport à la mentalité en France que j'avoue je supporte pas. C'est une partie de la population qui n'a rien d'autre à faire que de faire des critiques sur comment dire si les vêtements sont trop courts de la femme, etc. Alors moi je me suis pris aussi des fois sur le fait d'être torse nu, pourquoi t'es torse nu, etc. Voilà, c'est un problème qui n'existe pas en Espagne. Je comprends pas. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a comme maladie en France pour vouloir régir la vie des gens. Je comprends pas. Donc, on va écouter ensemble la vidéo. Il s'agit donc d'une personne qui n'a pas pu monter dans un bus, qui a été refoulé parce que ben, la jupe était trop courte. Voilà. Donc, le conducteur de bus l'a rejeté. J'étais littéralement habillée comme ça. C'est court, mais j'ai un chat. Et même en fait, c'est un conducteur de bus. C'est la police. C'est qui pour me dire descends tes vêtements, ferme ta gueule, c'est en train de m'énerver. Je vais pas être vulgaire sur TikTok. Je m'en fous en fait. Je vais pour aller à la salle. Donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. Je suis comme ça va. T'as des clients, tu vas rencontrer des investisseurs en banque, j'ai pas bien compris. Je rentre dans le bus comme je veux, on est en France, je m'habille comme je veux. Et même si j'avais envie d'aller avec une jupe rala, je le fais en fait. Alors, donc, bon, elle s'exprime peut-être pas super bien, c'est une influenceuse, mais sur le principe, je lui donne raison. Sur le principe, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas le conducteur à lui dire, en fait, il est qui? Il n'est pas de la police vestimentaire ou quoi que ce soit. Il n'a pas à lui dire comment elle doit s'habiller pour monter dans le bus. C'est pas à lui de dire ça. Donc, voilà. Alors là, vous voyez peut-être mon commentaire. Je vais vous le lire. Je dis, je ne vois pas le souci. Elle a des habits. Il faut arrêter ce puritanisme débile. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. On ne voit ni son sexe, ni ses seins. Voilà. Donc ça a énervé une femme. Alors, une vieille femme apparemment, voilà. Eh ben, là-dessus, j'ai envie de dire, justement, les femmes, quand vous ne soutenez pas ça, des femmes qui mettent des vêtements courts, vous vous tirez une balle dans les pattes. C'est là qu'il devrait y avoir une solidarité féminine. Et au lieu de ça, il y a une partie des femmes qui va considérer que c'est pas bien, il faut pas se... voilà, elle provoque, etc. Donc on entend ce genre de débilité profonde. Déjà, bon, moi j'aimerais mettre au point une chose. Aussi court que soit le vêtement, ça ne justifie pas une agression ou une agression sexuelle. À la limite, la personne, on ne sait pas hein, ce qui peut arriver, elle pourrait très bien s'être fait arracher les vêtements ou quelque chose, voilà. Et là alors, parce qu'elle aurait les vêtements arrachés, ce serait donc un droit à la violer ou à la violenter. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites quand vous dites ça, quand vous cautionnez la violence ou la violence sexuelle, parce que c'est ça, derrière ça, il y a ça aussi, de dire ah c'est pas décent, machin, tout ça, et ben il y a ça, il y a tout ce corollaire. Donc, par exemple, une Sandra là, par exemple, qui dit va te rhabiller, viens surtout pas te plaindre si quelqu'un t'embête dans le bus. Voilà, donc le chauffeur a très bien fait. Donc ça veut dire, Sandra, que tu cautionnes, Sandra Michaud-Voutaz, que tu cautionnes le fait qu'on violente, qu'on agresse quelqu'un parce qu'il a un vêtement un peu trop court. Donc c'est super. Au niveau mentalité, c'est super. Alors, on a passé en Espagne, justement, et c'est ce qui m'a plu de l'Espagne, entre autres, c'est de pouvoir voir des jeunes femmes dans la rue avec tenue courte et personne qui les embête. Elles ont le droit, elles le font et personne ne vient les faire chier. Et j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ça serait très mal pris, en fait, en Espagne. Si une personne commençait à venir faire chier par rapport à ça. Et ils ont raison, je leur donne raison aux Espagnols. C'est nous qui avons un problème, on a je ne sais pas quoi dans le cul, on est coincé. Coincé de bordel de merde, je comprends pas ça. Et à un moment donné, moi, ça, par contre, quand on commence à atteindre aux libertés fondamentales, c'est une atteinte aux libertés, là, moi, ça me fait péter un câble. Moi, je supporte pas ça. Donc voilà, on a des vrais problèmes qui existent. Donc pourquoi on vient faire chier avec ça? Donc, Nathalie, qui va plutôt dans le bon sens, elle, par contre, elle dit non, mais sérieux, le monde va-t-on, tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Donc là, oui, elle a tout mon soutien. Et je la connais pas, cette influenceuse. Mais là, sur ce point-là, elle aura tout mon soutien. N'en doutez pas. Comme toutes les personnes qui me demandent pourquoi t'es torse nu, j'ai envie de leur dire d'aller se faire foutre. On s'en fout.
Vous n'avez pas de vrai problème. Vous avez que ça à foutre dans la vie. C'est voilà. Moi, ça, c'est vrai que moi, ça me fait sortir de mes gonds. Et effectivement, des fois, j'ai envie de distribuer des tartes, des mandales, ou etc. Mais par exemple, dans la rue, dans la vraie vie, il n'y a personne qui me dit ça en Espagne. Voilà. Donc effectivement, c'est un truc qui me met hors de moi. Ouais. Là, pour le coup, c'est un vrai coup de gueule. Donc, je réponds à Nathalie. Voilà. Je lui dis tout à fait, le conducteur de bus veut imposer sa vision des choses. Donc voilà, il n'a pas imposé sa vision des choses. On n'a rien. Voilà. Alors, et ça m'est ressorti sous plusieurs vidéos. On va en voir peut-être une autre. On aura peut-être le nom de l'influenceuse. Attendez, c'est où que j'ai ça? Ça m'est ressorti quelque part. Alors, je vois pas où est le souci. Alors, là, qu'est-ce que. Voilà, j'avais commenté aussi. Je trouve que ça montre à quel point la France est devenue un pays de coincés. On n'a pas de souci en Espagne. Les femmes peuvent être en tenue courte. Ce n'est pas un souci. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Alors, il me semble que je l'ai vu ailleurs. C'était peut-être les grandes gueules, mais il faut que je retrouve le truc. Alors, est-ce que c'était commentaire? Est-ce que c'est celui-là? Voilà. C'est celui-là, je crois. Ok. Donc, c'est par là. Là, je crois que c'était les grandes gueules. C'est court, mais j'ai un chat, un conducteur de bus. C'est la police. C'est qui pour me dire descends tes vêtements? Je m'en fous. En fait, je vais pour aller à la salle. Donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. Je rentre dans le bus comme je veux. On est en France. Je m'habille comme je veux. La loi, d'accord? J'ai le droit de monter dans un bus. Quand bien même, ma jupe est courte et j'ai un décolleté. Alors, il faut savoir que cette jeune femme qui parle, qui est donc celle qui a eu maille à partir avec le chauffeur, c'est une influenceuse. Elle vit à Miami, elle a un compte, elle s'appelle Thaïs Kochkarian, et sur toutes les photos, elle a quasiment 100 000 followers, 100 000 abonnés. Elle est effectivement en tenue légère, mais pas dénudée. Voilà, pas dénudée, pas exagéré. Elle est avec, on la voit, elle est avec un... Alors là, c'est un point intéressant. J'ai aussi exactement le même genre de remarque. C'est-à-dire, quand je suis torse nu, il y a des gens qui me disent t'es tout nu. Et je dois à chaque fois redire non, je suis pas tout nu, j'ai un short. Regarde, j'ai des chaussures, j'ai des chaussettes, j'ai des sandales, j'ai un short, j'ai un slip, plus un short, voire un caleçon et un short. Donc voilà, donc déjà, encore la même chose, on exagère le propos, on exagère la chose pour essayer de la rendre plus grave. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc quelqu'un qui est en tenue légère, on dit elle est toute nue, elle est dénudée, mais non, justement, elle n'est pas toute nue. Elle a des vêtements qui lui couvrent les seins, qui lui couvrent son sexe. Donc, elle n'est pas toute nue de fait. Donc voilà, c'est un truc que je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'on soit aussi arriéré actuellement. En 2025, c'est pas possible. Il y a 50 ans en arrière, il y avait des personnes qui étaient plus libres que ça. Dans les années 60-70, ça ne leur posait pas un problème. Woodstock, les années 69, où ils étaient donc tout nus, voire complètement tout nus pour le coup. Et là, voilà, donc torse nu, c'était pas un problème. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on revienne en arrière? Qu'est-ce qui se passe qu'on fasse... Je vous ai dit aussi par rapport même, je crois, à la civilisation grecque, il y a plus de 2000 ans, ils n'avaient pas de problème avec le fait d'être torse nu. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'en 2025, on soit plus en retard, on devienne des attardés mentaux par rapport à ça? Je comprends pas. Une partie de la population, en tout cas, une grosse partie, on dirait. Puisque quand on voit les commentaires, c'est effectivement, voilà. Je continue. Un crop top, une jupe short et un sweat capuche. Bon, elle est habillée comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Elle arrive dans ce bus et le conducteur lui dit si vous montez, baissez un peu vos vêtements, c'est tout ce que je demande. Et donc là, forcément, la jeune femme est choquée. Elle raconte son histoire dans une vidéo. Du coup, le conducteur est désormais sous le coup d'une procédure disciplinaire décidée par la RATP. Alors lui, il se défend, le conducteur, le chauffeur de bus, qui était d'ailleurs accompagné d'un syndicaliste. Il dit quand j'arrive au deuxième arrêt de ma ligne, c'est une ligne qui est en région parisienne, je m'aperçois qu'il y a cette femme qui se trouve à l'arrêt en mode selfie avec son téléphone, elle est dos à moi, je m'aperçois avec les vêtements de son postérieur relevé, elle était dénudée, c'est exactement ce que j'ai vu, c'est pour ça que je lui ai dit, vous savez que pour votre propre sécurité, vous ne devez pas monter à bord. Alors après, ça c'est l'argument qu'il avance, il dit c'est pour protéger cette jeune femme qui décide de ne pas
alors peut-être d'agression dans le bus, je ne sais pas, mais pour protéger cette jeune femme, il lui dit de ne pas monter à bord dans cette tenue. Visiblement, ces arguments n'ont pas convaincu la RATP qui a donc décidé de le sanctionner. Alors, on a un peu on a deux versions. Est-ce qu'il a eu raison de faire ça ou au contraire, la jeune femme a raison, il n'y a pas de police du vêtement en France et on peut s'habiller comme on veut? Bah, et moi, je considère que du moment où la ligne traverse pas Kaboul, il n'y a pas de police du vêtement en France, quoi. Il n'y a pas de raison que c'est... Non, mais je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qui justifie que le chauffeur ait la capacité à juger que la tenue est indécente? D'ailleurs, il n'y a pas de règlement sur ces compagnies de bus qui disent qu'il y a une tenue indécente. Alors qu'il ait reconnu l'influenceuse qui parfois pose non, il a pas vraiment reconnu. très déguisé, Non, mais non, il n'a pas reconnu. Personne ne la connaît. C'est le chauffeur de bus qui, dans sa propre doctrine, dans sa propre tête à lui, était gêné par la longueur des vêtements de cette demoiselle. Alors moi, je sais pas qui c'est le chauffeur de bus, mais à un moment donné, c'est normal qu'il soit sanctionné, suspendu, qu'il enquête et... Je crois qu'il est suspendu déjà. Il est écarté de volant, j'ai lu ce matin. Mais enfin, voilà, je suis pas pour les influenceuses qui se dénudent et qui font des selfies à longueur de journée, mais en même temps, cette jeune fille, elle a raison, quoi. Il n'y a pas de police du vêtement en France. Voilà, donc, je suis d'accord avec lui, évidemment. Donc, alors, cette influenceuse, apparemment, elle passe une grande partie de son temps à Miami. C'est sans doute pour ça qu'elle a une réaction très virulente, très choquée. Parce qu'en fait, elle a l'habitude, sans doute, de vivre comme ça à Miami sans que ça pose de problème. Donc, vous voyez bien que le problème se situe en France. Et voilà, la même chose, comme je vous dis, moi, quand je fais des lives et que je suis torse nu, ou que je fais une vidéo torse nu, j'ai plein de réactions françaises, voilà, pourquoi t'es torse nu, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et quand je me promène dans la rue, en Espagne, dans ma ville, je l'ai montré dans des lives, torse nu, finalement, j'ai aucune réaction des gens dans la rue, j'ai aucun problème par rapport à ça, personne. Et ça fait 14 ans maintenant que je vis en Espagne. Et donc, je peux me promener régulièrement torse nu sans que personne ne me dise rien, y compris la police en passant. Donc, je l'ai expliqué plein de fois. Et de qui j'ai des réactions? De Français sur le chat du live. Voilà. Ah, pourquoi t'es torse nu? Ah, voilà. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Qui vous êtes? J'ai envie de dire qui vous êtes pour vouloir régir la vie des gens, vouloir, en fait, est-ce que vous êtes, je sais pas, Jésus, Sainte, je sais pas quoi. Voilà, d'ailleurs, c'est que je viens de répondre à quelqu'un, voilà, parce que je me demande, mais qui vous êtes? Il y a des vrais problèmes dans la vie, il y a des... Donc ça, c'est pas un problème. Donc pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas? Voilà, pourquoi vous générez des problèmes où ça n'existe pas normalement? Donc comment créer un problème à partir de rien? Donc moi, c'est vrai que ça me saoule, parce qu'il existe des vrais problèmes dans la vie. Concentrons-nous sur les vrais problèmes, de la santé et d'autres choses. Mais le fric, la santé, mais là, c'est pas un problème. C'est un truc qui ne devrait pas exister. Donc, qu'est-ce que je commente? Je dis, elle devrait avoir le droit. Le conducteur n'a pas à lui dire comment se vêtir, c'est pas son rôle. C'est un problème assez français en fait. Je vis en Espagne. Ici, on n'a aucun problème avec les femmes ou filles. Donc, je dis femmes aussi parce qu'il y a des femmes plus âgées aussi qui ont des tenues courtes et ça pose pas de problème. Ou filles avec tenues courtes. Donc, les filles, j'en vois plein avec des... Voilà, comme dit Zara, voilà. Mais c'est son droit, je m'en fous. Et moi, je ne veux pas l'accoster pour ça, je m'en fous. Elle a le droit. Je suis content. Moi, je vais vous dire comme anecdote, quand je suis venu à Valencia, de voir toutes ces filles en tenue courte qui se font pas embêter, voilà, dans les transports en commun, sur la plage, dans la rue. Et sur la plage, je me souviens, j'avais vu une femme qui était un peu isolée, pas vieille, hein, peut-être la trentaine, avec les seins toute nue, enfin toute nue, on veut dire au niveau des seins en tout cas, c'est-à-dire elle avait donc juste le bas, juste, voilà, le slip quoi, on va dire. Mais donc les seins bien visibles, une bonne paire de poitrine. Eh ben, il y avait personne qui venait l'embêter. Et moi, voilà, alors ça, pour moi, je trouvais que c'était waouh, c'est génial. Ici, une femme peut être seins nus et il n'y a pas de racaille, il n'y a pas de personne qui va venir l'embêter. Par contre, en France, voilà, j'imagine que la même chose, ce serait pas bien. C'était pas une plage nudiste, hein, la plage de Valencia, c'est une plage, voilà. Donc, elle a quand même le droit d'être seins nus, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc c'est que je comprends pas, hein, c'est un problème très français. Donc, je dis, je ne sais pas pourquoi on reste aussi coincé en France. Ça a même tendance à empirer, visiblement. Et alors, elle a Marie, qui vient donc enfoncer. Donc, je ne sais pas ce qu'elles ont, ces femmes. Est-ce qu'elles ont des complexes, voilà. Quelle est la chose pour enfoncer les autres femmes et pour vouloir que toutes les femmes
Je sais pas, est-ce que vous voulez que toutes les femmes soient voilées? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est au bout d'un moment, jusqu'où ça va aller, quoi, les restrictions. Parce que si on commence à, comment dire, à accepter que la main, ça va jusqu'où? Jusqu'au bras, etc. Voilà, je veux dire, jusqu'où on fixe la limite. Parce qu'une fois qu'on a commencé à accepter que ça rentre, faut que ça rentre profondément ou pas. Voilà. Donc désolé de commencer à être voilà, cash, mais voilà, il y a des. Moi ça passe pas, ça peut pas passer. C'est un truc, on peut désolé, m'enfermer ou quoi que ce soit. Au fond de moi, ce sera du bullshit, j'y croirai pas. Je ne serai jamais convaincu d'une connerie pareille. On pourra voilà, me dire ce qu'on veut. Au fond de moi, je sais que c'est une grosse connerie de vouloir donc faire ça, de vouloir restreindre la vie des gens sur un prétexte de vêtements, etc. Voilà. Déjà qu'elle est vêtue, c'est bon. Elle est vêtue, il n'y a pas à demander plus. Donc voilà, des fois, ça, je sais que justement dans d'autres pays ça va à l'extrême, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut aller vers ce pays-là, justement, vers des choses où les femmes sont voilées, et puis après, dans ce cas-là, elles se prennent 100 coups de fouet sur la place publique, parce qu'on a vu dépasser un petit bout d'épaule ou de cheveux, voilà, merde, désolé, là, j'en peux plus, moi, de ça. Donc, alors, qu'est-ce que me dit Marie Vautier? Donc, elle avait aussi le droit de respecter les passagers du bus qui n'ont pas à avoir une nana de 20 piges en tenue légère sur leurs yeux. Donc voilà, la tenue légère est un crime déjà, voilà, selon Marie Vautier. Je sais pas d'où elle vient, celle-là aussi. Voilà, hein, elle n'a pas de photo de profil, rien. Si en Espagne, il n'y a pas de souci, en France, on n'est pas obligé d'accepter une nana qui montre ses seins. Alors elle les montre pas, ses seins. Si vous regardez, elle a un vêtement donc, qui couvre. On voit pas désolé, on voit pas les tétons, on voit pas, voilà, son ventre et cul. Voilà, ce n'est pas être coincé, c'est une respect. Voilà. Alors moi, je l'ai bien répondu, je l'ai bien remis à sa place. Je lui dis, si, c'est être coincé. Elle porte des habits. Elle ne montre pas son sexe, elle ne montre pas ses seins. À un moment, il faut arrêter de vouloir s'immiscer dans la vie des gens et leur foutre la paix. Vous êtes qui pour dire aux autres quoi faire, comment s'habiller? Sainte Marie? Basta. Marre de ces injonctions débiles. Vous n'avez pas autre chose à faire dans la vie? Qui êtes-vous pour vouloir restreindre la liberté des gens? Donc ouais, moi ça me met hors de moi. Je peux pas. Voilà. Donc il dit pourquoi elle fait pas ça à Dubaï, j'en sais rien, je connais pas Dubaï, mais déjà elle est à Miami, voilà. Donc et en plus voilà, quelqu'un lui dit à Dubaï ça pose moins de problèmes qu'en France. Donc voilà, c'est même pas sûr effectivement. Comme je vous dis voilà, en fait finalement je suis allé dans d'autres pays. En Turquie, je me suis baladé torse nu, ça n'avait pas posé de problème. En Tunisie aussi, voilà. Donc je comprends pas en fait ce qu'on a en France. Je comprends pas ce qui se passe ici. En Espagne évidemment, dans plein d'endroits je me suis promené torse nu, ça n'a pas posé de problème. Donc je comprends pas. Donc voilà, là, une tenue légère, évidemment, on est du même acabit. C'est, à chaque fois, on va... Une sorte de police de la pensée qui est insupportable. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne journée en espérant que vous n'êtes pas du côté des coincés. Voilà, à plus, bonne journée.